Salut à toutes et à tous, c'est Sentinelle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore sur un nouveau jeu, Stormfront 1944, c'est parti. Stormfront 1944, login. Alors le chargement est un peu long, mais c'est un très bon jeu. C'est un petit peu long, mais bon. Oups, c'est un petit peu trop fort, voilà. Alors c'est un peu long, mais c'est vraiment un très bon jeu. Alors voilà le jeu. Alors c'est un petit jeu de stratégie, hein. Il y en a beaucoup comme ça qui existent. Alors on a la Sign-in Reward, ou en gros la récompense journalière. Vous voyez, vous faites Sign-in et vous la récompense. Ça varie, ça peut être des ressources, ça peut être des diamants, ça peut être de l'or. Les avions viennent vous livrer vos ressources. Et vous pouvez choisir votre camp dans le jeu. Mais que ça soit pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc 6 camps. Bien évidemment les États-Unis, les Allemands, les Soviétiques, les Chinois, les Anglais et les Japonais. Et chaque camp a des unités d'élite précises. Donc vous collectez vos ressources et on va dire que c'est pas très impressionnant. Mais en fait on a les tarmacs pour les troupes d'élite. On a des troupes d'élite différentes selon les camps. Par exemple chez les Russes, on a le Katyushka, qui est un camion lance-roquettes. Il a beaucoup de portée et il fait beaucoup de dégâts. Et ils ont une compétence spéciale aussi. Chez lui c'est pluie de roquettes. Ensuite on a la tireuse d'élite. On a le Stalin Tank, ou le tank de Staline. On a le commissaire, on a le T-70, on a la cavalerie, et on a une autre unité d'élite qui va venir. On peut aider son alliance, hein. On a aussi le tarmac pour les mercenaires. Aussi, on peut avoir plusieurs unités de mercenaires. Vous voyez, ça va de simples unités normales. Enfin, ça va d'unités normales qui est l'infanterie à des tanks ou encore des unités anti-chars. Donc c'est plutôt varié. Ensuite, on a les unités régulières. On a le fusilier, on a la voiture blindée, on a le chasseur de chars, je crois. Je sais pas ce que ça veut dire, Buster. Ah oui, chasseur de chars. Ensuite, on a les troupes spéciales, qui sont les soldats au corps à corps, assez rapides. Et bon, je viens de les lancer, mais c'est pas grave, c'est juste une petite erreur de ma part. Donc je disais, je veux regarder les informations de cette troupe. Rapide. Donc rapide, ils peuvent arriver à côté des ennemis et engager le combat de mêlée en un éclair. Qu'est-ce qu'ils sont compliqués les Anglais.
Mais bon, je vais reprendre la voiture blindée, donc ce qui fait que je dois attendre 12 minutes comme un gros débile. Ah oui. Alors bien évidemment, à la taverne, on peut demander des ressources. Enfin, on nous donne des ressources après un temps assez court généralement. Enfin, c'est d'abord lorsqu'on récupère la première fois, c'est une minute, puis 10 minutes, puis 1 heure. Enfin non, puis 30 minutes, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures. On a le bâtiment de l'Alliance, qui peut aussi être un bâtiment défensif. On peut faire des donations pour avoir voilà, du ravitaillement là, des espèces de cartouches. Alliance Supplies. Dit que la contribution, ce sont les espèces d'étoiles. Et ça nous permet en fait de récupérer, par exemple, le bonus du jour, là à gauche. Et aussi, ça nous permet aussi de changer en fait la configuration du bâtiment d'Alliance, que ce soit un bâtiment pour passer d'un bâtiment défensif à l'autre. C'est bon, j'ai fait ma donation pour aujourd'hui. Donc d'abord on a aussi la recherche. Grâce à ça on peut faire en sorte qu'il y ait de la recherche. On peut améliorer plusieurs choses. La transformation, grande unité, c'est-à-dire lorsque vous aidez quelqu'un ça réduit encore plus son temps d'attente. Ensuite vous avez un bonus plus grand sur le bonus du jour. Tout ce qui va avec quoi. Ensuite on a l'équipe des généraux. Donc vous avez des généraux différents que vous pouvez recruter. Hein. Ça fonctionne aussi par système de cartes. Donc plus votre général sera puissant, plus ces cartes coûteront cher. Donc vous voyez là, il y a des médailles et faut les utiliser pour acheter. Donc c'est pas ça, mais moi j'en ai un peu rien à faire. Voilà, c'est fait. Donc maintenant partons un peu éliminer les ennemis. Notre base secrète a été installée. Amenez-vous si vous osez. Vos troupes ne sont pas assez puissantes contre nous. Alors ensuite on a les événements spéciaux qui sont les stages d'insurgés. Ensuite on a un événement aléatoire qui est la prison insurgée. Alors pour tous les événements spéciaux en fait on a des caractéristiques qui sont tout aussi spéciales. Par exemple là il faut libérer les prisonniers qui vont aussi nous aider un peu dans la destruction de la prison. Et on a le quartier général. Donc faut faire attention à ce genre de truc là. Donc vous savez quoi? En avant! C'est un tout petit peu loin. Je l'ai eu. Aïe. Ok, ça va être très très court, on va être très short. Je déploie pas mes troupes de mercenaires pour le moment. À ce moment-là, engagez le mortier parce que si vous engagez là, bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah là, je viens de massacrer mes troupes là. Repli. Il semblerait que j'ai fait quelque chose de mal. Alors là, j'ai pas bien réussi. Mais j'ai pas bien réussi du tout en fait. Voilà. Et c'est ce qui est pas mal. Mais bon, on apprend toujours de ses erreurs, n'est-ce pas? Ok, donc je vais devoir refaire toutes mes troupes. Génial. Oh, et puis zut au diable.
À l'attaque. Cette fois-ci, tout le monde est sur le coup. Alors ça bug un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'éléments, hein. Mais aussi parce qu'il y a mon jeu, parce qu'il y a Mobizen qui fonctionne, hein, surtout. Les logiciels d'enregistrement ont toujours été très gourmands. De la volonté. Mais jamais j'ai cru que c'était aussi long. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée.